Tu te crois libre. Mais regarde-toi une seconde. Et ose répondre honnêtement. As-tu jamais vraiment choisi ce que tu crois aimer, ce que tu poursuis jour après jour? Ou t'es-tu laissé glisser, assoupi, dans le lit tiède de la sécurité collective? Dans l'Europe des années 1880, Nietzsche observe la scène, les églises se vident, la foi vacille, mais l'individu, loin de célébrer ce nouveau vide, s'empresse de le remplir avec des règles, des lois, des bureaucrates. Tu fuis le vertige de la responsabilité, et tu t'accroches à tout ce qui peut t'éviter de te tenir seul, face à l'abîme de ta propre puissance. À cette époque, l'industrialisation emporte les anciens repères, la masse devient norme, et un étrange paradoxe surgit. Plus la société promet l'émancipation, plus l'individu réclame un tuteur, un garde-fou, un manuel pour exister à sa place. Pourquoi la grande majorité se précipite-t-elle vers la certitude rassurante, alors que la liberté réelle exige l'incertitude? Voilà le noyau du problème. La morale des esclaves, ce concept que Nietzsche dissèque dans la généalogie de la morale, n'est pas l'invention d'une caste comploteuse ou d'un individu maléfique. C'est le produit d'une histoire de défaite, d'une stratégie de survie psychique. La morale des esclaves désigne l'ensemble de valeurs forgées par les opprimés pour transformer leur impuissance en vertu. Au lieu de revendiquer la puissance, tu l'amènes en glorifiant l'obéissance, la compassion, l'humilité. Tu glorifies ce qui te protège de l'affrontement avec ta propre énergie dangereuse. C'est efficace, c'est séduisant, et surtout, c'est terriblement contagieux. Regarde autour de toi aujourd'hui. Est-ce vraiment différent? Ton environnement numérique regorge de discours sur l'éveil, l'authenticité, mais le fond demeure la sécurité psychologique et ta boussole suprême. Tu préfères un monde d'explications prémâchées, d'identités assurées, de recettes toutes faites, plutôt que d'oser explorer le chaos qui t'habite. Ta bibliothèque de développement personnel est en réalité un musée de responsabilité évitée. Il ne s'agit pas d'un choix conscient entre être victime ou rebelle, comme veulent le prétendre les slogans de l'entrepreneuriat Instagram. La morale des esclaves est un automatisme collectif produit par des siècles d'oppression psychique. Tu vis dans son sillage, même si tu affiches l'illusion d'indépendance. La vraie question, c'est celle-ci. Jusqu'où permets-tu à ce réflexe ancestral de saboter ce que tu pourrais devenir? La morale des esclaves agit comme un somnifère discret. Elle t'endort tout en murmurant que tu es enfin réveillé. Mais si tu penses en être quitte, détrompe-toi. Car à l'ère du TikTok et des likes, la servitude volontaire a muté. Ce n'est plus un maître barbu qui t'impose l'obéissance. C'est plus subtil, plus insidieux. Crois-tu encore contrôler ta propre vie? Prépare-toi. Dans le prochain mouvement, tu vas voir comment ton esprit ruse pour te saboter toi-même. Es-tu prêt à supporter ce miroir? Regarde-toi scroller, liker, commenter, chercher la validation à chaque microseconde comme un naufragé espère une bouée. Tu refuses de l'admettre, pourtant, tu t'inclines chaque jour devant une machine invisible où le mimétisme numérique est devenu la norme. Ce que tu appelles stratégie de carrière est bien souvent le script inconscient que la société t'a assigné. Tu crois décider, mais tu exécutes, à la perfection, le programme qui maximise ton acceptabilité sociale, qui réprime toute singularité dangereuse. Nietzsche, décrivant la morale des esclaves dans l'Europe des années 1880, soulignait déjà la mutation. L'individu cesse de chercher sa propre force pour préférer la sécurité d'un troupeau. Pourtant, aujourd'hui, tu donnes à ce phénomène un visage inédit, le smartphone. Oublie les bourreaux extérieurs. La servitude n'a plus besoin de chaînes, il suffit d'un fil d'actualité. Tu ajustes ta parole, tes désirs, même ton indignation, sur la température émotionnelle d'un groupe informe. Tu parles de liberté, mais tu préfères l'aquarium psychique que tu connais à l'océan de ton intériorité. Si la pensée positive et les méthodes inspirantes suffisaient, pourquoi l'anxiété explose-t-elle toujours? La morale des esclaves s'est infiltrée comme un virus parfaitement adapté à la technologie de l'attention. L'économie du like a codé la récompense la plus primitive. Chaque notification valide ton conformisme. Chaque absence de feedback t'éduque à te taire, à te conformer, à épouser les contours du moule algorithmique. Face à la norme, tu préfères la reconnaissance facile à l'angoisse de l'originalité. L'explosion des récits victimaires te tend un bouclier psychique. Tu es la résultante de facteurs extérieurs, la victime sacrée de la société, de l'algorithme, de l'autre. Cette justification, tu la consommes jusqu'à la lie, t'enveloppant d'une passivité adulte, reconditionnant ton impuissance en identité. Mais Nietzsche te provoque la servitude volontaire à l'ère numérique n'est pas l'œuvre d'un oppresseur mais d'un consentement diffus. Tu joues le jeu de la majorité, tu privilégies le confort psychique à l'émancipation. L'indépendance ne s'acquiert pas en niant la morale des esclaves mais en la démystifiant. Ce n'est pas en affichant de la pseudo-rébellion sur LinkedIn que tu te libéreras d'une structure psychique vieille de plusieurs millénaires. L'emprise de la morale des esclaves ne réclame plus la force, elle prospère dans l'automatisme et le consentement. Le scrolling sans fin sabote tes ambitions,
La dénonciation d'autrui remplace l'affirmation de soi. L'autosabotage ressemble à une cage dorée. Tu as la clé, mais tu préfères en polir les barreaux plutôt que de sortir. C'est ici que tu fais face à un carrefour psychologique. Soit tu continues à t'abandonner à la douceur capitonnée de la servitude, soit tu décides enfin de t'affronter dans une lucidité brutale. La question n'est plus « à quoi obéis-tu ?» mais quand cesseras-tu de fournir toi-même les chaînes? Prépare-toi à voir que ce confort est précisément ce qui mutile ta puissance et t'éloigne de toute souveraineté intérieure. Ta servitude n'a plus d'alibi. Que vas-tu en faire? Ferme les yeux une seconde. Oublie les images de ta vie moderne, la douce anesthésie des écrans, la sensation d'être en contrôle. Voici la vérité que tu fuis. Ta soif de liberté n'est peut-être qu'un désir bien camouflé d'obéir, et tu n'en as pas conscience. C'est dans l'Europe tumultueuse des années 1880 que Friedrich Nietzsche voit déjà la propagation discrète d'un venin mental. L'industrialisation bouleverse la société, tout s'accélère, l'ancien monde religieux s'effondre, la foule devient une force anonyme. Abandonné sans boussole, l'individu cherche fiévreusement des règles, pas pour conquérir mais pour éviter la tempête intérieure du vide. Nietzsche constate cette angoisse à vif. Il voit sous la surface du progrès une ruée vers la sécurité morale, une fuite collective devant la responsabilité. Ce n'est pas du courage qui naît du chaos moderne, c'est la nostalgie du troupeau, la passion pour la conformité, la peur panique de risquer sa propre singularité. Regarde autour de toi, crois-tu être moins vulnérable que ces Européens orphelins d'absolu? Tu consommes, tu publies, tu likes. Es-tu vraiment libre? Ou simplement soumis à une nouvelle version du même vieux mécanisme d'obéissance. Aujourd'hui, le spectre de la masse que Nietzsche pressentait n'a jamais été aussi puissant. Il ne te contraint pas à coups de chaîne, il s'insinue dans tes désirs, il se cache derrière chaque conseil bienveillant, chaque norme algorithmique. Ta volonté s'atrophie à force de délégation à la morale du groupe. L'essentiel n'a pas changé, tu portes ta laisse en chantant l'hymne de la liberté. Es-tu certain que ce que tu appelles ton autonomie n'est pas, en réalité, une servitude beaucoup plus raffinée? Si tu oses aller plus loin, tu dois admettre ceci, la racine de ta faiblesse, ce n'est pas le monde extérieur. C'est cette envie maladive de te cacher derrière des systèmes protecteurs organisés précisément pour t'éviter de penser par toi-même. Et si tu n'es pas prêt à te confronter à cette idée, alors tu es complice de ta propre soumission. Que vas-tu faire de ce malaise qui grandit maintenant en toi? C'est ici que l'illusion commence à se fissurer.